Prions ensemble, notre Dieu. Nous te bénissons, grand Dieu, en ces premiers jours de la semaine. Nous te remercions pour tout. Gloire et louange à toi, Éternel, parce que tu nous as donné la vie. Tu as voulu que nous puissions aujourd'hui t'offrir un culte agréable à l'honneur de ton Saint. Père, donne-nous l'entendement nécessaire, afin que nous puissions saisir ton appel. Oh, bénis ta parole. Bénis chacun d'entre nous ici présents. Bénis les enfants. Bénis les jeunes, les parents, les personnes âgées. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour marcher dans le vert pâturage. Nous avons besoin de toi pour nous abreuver de l'eau de la vie. Nous avons besoin de toi afin que nous soyons des flambeaux dans ce monde et que nous puissions briller, que nous puissions témoigner Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Donne-nous la paix. Aide-nous à marcher dans la sécurité chaque jour de notre vie afin que nous puissions terminer la mission que tu nous as confiée. Gloire à toi, Père. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Fils, car il règne et il est parmi nous ce matin. C'est en son nom, Père, que nous te prions. Amen. Amen. C'est un jour mémorable. C'est un grand privilège. Nous sommes là, nous tous, devant le trône de notre Père. Nous voulons l'adorer. Nous voulons lui témoigner notre confiance. Nous voulons lui dire merci. Mais nous voulons aussi lui dire, comme il nous a aimés, nous voulons, nous essayons, nous demandons par la force qu'il nous communique, que nous puissions l'aimer en retour. Je crois que le cantique que nous venons de chanter ce matin, nombreux ont peut-être pas assez dormi parce que nous essayons de rester debout. Ce n'est pas parce que nous avons fêté, mais parce que nous voulons rester debout pour passer, compter, essayer de passer d'une année à une autre en priant. Alors nous sommes restés debout jusqu'à minuit. Je sais que la grande majorité, nous avons passé dans cette année nouvelle dans la prière. C'est un signe pour nous que nous ne comptons que sur lui. Nous ne comptons que sur Dieu. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous ferons des exploits. Voilà pourquoi vous savez que vous avez la solution déjà à votre prière. Vous avez la réponse si vous avez demandé selon sa volonté. Et lui, il est fidèle pour nous répondre. Et les cantiques que nous avons chantés ce matin, avant même ce message, c'est un appel. C'est un appel pour vous et moi qui sommes ici. C'est une grâce. Nombreux ont voulu être là, ils ne sont pas là. D'autres, ils sont dans les hôpitaux. D'autres, ils n'ont pas vu l'an 2017. Tout cela, nous ne pouvons pas expliquer les raisons. Mais vous, Dieu a permis que vous soyez là. Et il commence avec nous cette année nouvelle 2017 parce que vous êtes nés peut-être au mois de mars, au mois de juin, juillet, d'autres septembre. Plusieurs enfants ici, je sais, c'est septembre, comme moi-même. Mais nous venons de tourner une année. Il reste quelques jours pour que votre anniversaire arrive. Et nous avons l'habitude de remercier Dieu parce qu'il nous a ajouté une année de plus. Mais ce matin, nous anticipons. Ce matin, nous disons merci à Dieu parce qu'il nous a déjà ajouté une année de plus. Cela veut dire que ce n'est pas une année pour que nous puissions vivre en observateur. Non. Parce que le premier dimanche de l'an, nous commençons le message, le sermon avec un appel. Cela veut dire que Dieu m'appelle. Dieu t'appelle à son service. Peut-être que tu n'es pas encore engagé
comme chrétien dans le corps de Christ, voilà, l'appel est là. L'appel est pour vous ce matin. Est-ce que vous allez répondre oui? Bien. Le monde autour de nous se dégrade. Pourquoi nous devons annoncer l'évangile? Pourquoi nous devons répondre à l'appel de Dieu ce matin? Peut-être que vous êtes chrétien depuis 20 ans, 28 ans, depuis 15 ans, 7 ans, 6 ans, même depuis un mois, Dieu t'appelle. Parce qu'il y a un phénomène dans ce monde. Nous voyons ce soleil. Oui, il fait froid, mais il fait beau. Il y a des pays aujourd'hui où il fait très chaud. Bon, tant mieux pour eux. Ils transpirent un peu. Écoutez, dans le monde aujourd'hui, il y a des problèmes qui touchent le moral de l'être humain. Moralement, la situation de plusieurs êtres humains se dégrade. Économiquement, écologiquement, il y a ce qu'on appelle un phénomène que nous observons dans le monde. Des quantités de neige sont en train de fondre dans l'océan, dans l'Antarctique, en Alaska, et on parle du réchauffement de la planète. Mais nous ne sommes pas dans les saints des saints. La Bible n'explique pas ces choses comme certains le prétendent. Ce sont des phénomènes naturels, inexplicables parfois. Il y a plusieurs conflits dans le monde depuis 10, 15, 20 ans. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que l'Église va tenir les coups? Quand on dit l'Église, c'est impersonnel. Mais est-ce que le chrétien qui nous sommes, est-ce que nous allons tenir bon jusqu'au retour du Seigneur? À cause de la nouvelle moralité, à cause des phénomènes nouveaux, est-ce que nous allons tenir bon dans la foi? C'est ça la question. Et c'est la raison pourquoi Dieu lance un appel. Il n'attend pas demain. Il n'a pas entendu midi. Nous sommes encore le matin, le premier jour de l'an. Dieu lance un appel. Nous l'avons chanté, nous sommes en train de l'écouter maintenant dans sa parole. Pourquoi Dieu lance un appel? Si vous êtes chrétien, Dieu dit pour résoudre le problème humain. Tous ces problèmes-là ont une solution. Et cette solution est en son Fils Jésus-Christ que Dieu a envoyé. Maintenant, avec Jésus, il n'y a pas besoin que vous et moi ou qui que ce soit puisse discuter avec lui. On ne discute pas avec Jésus-Christ. Parce que lui, il est le roi. Il est venu pour régler tous les problèmes de l'homme. Malgré que l'homme a perdu le contrôle, l'autorité qu'il avait sur la création à cause du péché, Jésus est venu pour que nous puissions retrouver ce contrôle perdu. Il est venu pour donner à quiconque l'autorité de devenir enfant de Dieu. C'est pour cela que l'appel est lancé. L'appel est lancé pour vous qui êtes chrétiens, pour que vous annonciez ces vertus. Parce que le monde en a besoin. Si vous n'êtes pas encore chrétien, l'appel est lancé. Parce que vous devez entrer, vous devez devenir enfant de Dieu dans cette nouvelle année. Parce que le temps est court.
vous ne reculez pas. Vous ne prenez pas l'âge. Vous n'êtes pas en train de reculer. La nuit approche. Donc, pouvons-nous connaître Dieu? Nous sommes nés. Dieu nous a créés à son image. Mais c'est pour que nous puissions nous ressaisir, que nous puissions être ces êtres qu'il a voulu lors de la création. Spirituellement forts, établis, édifiés. Pour que nous puissions être des véritables colonnes dans sa maison. Dieu veut te redonner la dignité que le monde ne peut pas te donner. La dignité d'être enfant de Dieu. Et qui dit la dignité, cela veut dire la domination. Pas c'est dominer les uns les autres, mais l'homme et la femme ont perdu la domination sur la création. Nous avons perdu tout contrôle. Au fait, c'est une question de notre caractère. Si vous retrouvez votre position d'enfant de Dieu, cela vient avec le caractère. Est-ce que vous êtes un homme de caractère? Est-ce que vous êtes une femme de caractère en Dieu? C'est votre caractère qui fera la différence. Si vous êtes enfant de Dieu ou si vous ne l'êtes pas. Qu'est-ce que vous montrez comme caractère? Tout dépend de qui vous suivez. C'est le berger qui détermine toutes choses. Et notre berger, vous savez, c'est un bon berger. J'ai cité son nom il y a à peine quelques minutes et vous connaissez qui vous suivez. Si vous suivez notre berger, le bon berger, Jésus, le lion de la tribu de Juda, si vous le suivez, vous avez du caractère. Mais si vous ne les suivez pas, vous n'avez pas du caractère. Même si vous avez été baptisé, aujourd'hui, il vous lance un appel. Qui vous suivez? Quelqu'un a dit, une armée de brebis conduite par un lion va tout le temps mettre en fuite une armée de lions dirigée par une brebis. Si réellement vous êtes conduit par le Christ, si vous suivez le Christ, les textes que le frère nous a lus éclairent. Si vous avez réellement pris votre croix et que vous le suivez, lui Jésus, vous devez avoir du caractère. Vous devez avoir du caractère. Les cantiques étaient profonds. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Parce qu'on peut chanter sans écouter. Si dans votre cœur il y a de la place pour Christ, mais vous devez montrer du caractère. Et ce caractère-là, ce n'est pas le caractère du monde. Les caractères du monde, non, non, non. Vous devez avoir du caractère dans son royaume. Vous devez avoir du caractère dans sa maison. Parce que le berger, c'est le Christ. C'est lui le chef. C'est lui qui montre les chemins. C'est lui qui nous conduit. Et si vous faites partie de son corps, de son armée, vous devez avoir du caractère. C'est ça qu'il dit. C'est ça le message. C'est ça l'appel. Fille ou garçon. Il ne s'agit pas de prendre des résolutions n'importe comment. Est-ce que vous avez du caractère dans le royaume, dans l'église du Dieu vivant? Parce que lui, il est le roi. Et comme il est le roi,
vous faites partie de sa famille, donc vous êtes de princes et de princesses. Et le prince et les princesses sont élevés d'une certaine façon. Ce sont des personnes qui sont préparées pour régner. Est-ce que vous allez répondre à son appel ce matin? La Bible est claire. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si tu sais que c'est le Christ qui est ton berger, suivez-le. Amen. Amen. Suivez-le. Parce que beaucoup suivent le monde. Beaucoup suivent les hommes. Maintenant, comment suivre Jésus? Le message ce matin, c'est un engagement efficace. C'est un engagement fidèle. C'est des hommes et des femmes de caractère en Jésus-Christ. Dans le monde, on dit qu'il pleure, qu'il neige. Nous sommes des soldats de Christ. Nous allons défendre la vérité de la doctrine. Amen. Nous allons montrer que nous sommes ses enfants. Même si les autres restent en arrière, mais nous allons continuer. Amen. Comme Josué et Caleb. Ils sont entrés dans la terre promise. Est-ce que vous avez du caractère pour entrer dans la terre promise, peuple de Dieu? Amen. Jésus a déjà dit, et le message de Jésus est clair. Il n'y a pas plus clair que cela. Si quelqu'un vient à moi, peut-être que vous êtes venu en hésitant. Peut-être que vous êtes venu en train de regarder de loin. Vous avez suivi en arrière. Jésus dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque, c'est la deuxième partie, qui est le fond du message. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Il ne s'agit pas de porter la petite croix sur le revers du veston. Il s'agit d'avoir réellement du caractère dans la maison de Dieu, parmi le peuple de Dieu. Et tous les évangélistes ont répété ces paroles de Jésus. Luc a écrit, Matthieu, dans Matthieu 10, 37 à 39. Et Matthieu va plus loin. Matthieu va dire, c'est lui qui conservera sa vie, la perdra. Mais c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi. C'est Jésus qui le dit, la retrouvera. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Allez-vous répondre à l'appel? Est-ce que Jésus-Christ est-il ton roi? Est-ce qu'il est ton Seigneur? Donc, si c'est le cas, suivez-le. Si ce n'est pas le cas, venez. Il t'appelle. Il te lance l'appel. Il te dit, viens. Nous avons commencé le message par un appel. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui veut vous établir. Donc, Hébreux chapitre 10 dit, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, il est là, lui. Et il a du caractère. Et il veut que vous soyez comme lui. Même si vous êtes faible, mais lui, il est fort. Il veut faire de votre faiblesse un vainqueur. Parce que lui, il a déjà vaincu. Il a vaincu la mort. Il a vaincu pour nous. Jésus a vaincu. Il a conquis nos cœurs. Il est en train même, en ce moment même, de toucher nos cœurs par sa parole. C'est ça son amour.
Maintenant, ce qu'il veut, c'est que nous puissions l'aimer en retour. Et il n'y a pas de paroles d'amour, il n'y a que de preuves d'amour. Et notre preuve d'amour envers lui, c'est un engagement efficace. Mon frère, toi tu es dans l'église depuis. Tout ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu puisses t'engager efficacement. Maintenant, qu'est-ce que tu attends? Ma soeur, c'est un engagement efficace. Verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle dans ta vie. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Nous avons passé de montagnes russes. Il y a eu des hauts et des bas. Il nous a supportés. Mais il attend de chacun ici un engagement, une fidélité constante. Psaume 73 dit, pour moi, le verset 28, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Où est-ce que tu vas quand les épreuves t'assaillent? Où vas-tu chercher ton refuge? Lui, il veut être ton refuge. Il s'est donné sur la croix pour nos péchés. Il a vaincu la mort. Maintenant, il veut que nous puissions nous engager dans le travail. Le travail du Seigneur. C'est une question de soumission à Dieu. C'est une question de résister au diable afin qu'il fuit loin de nous. C'est une question de nous approcher de Dieu pour que lui, il s'approche de nous. C'est une question de nettoyer nos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans le larme. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Ça, c'est un cœur repentant. Aujourd'hui, on parle de moins de la repentance. Mais vous savez que dans la repentance, c'est là que se cache toute la merveille de Dieu. Dans l'étude tout à l'heure, je parlais juste un peu de l'enfant prodigue. Vous savez, cette parabole, c'est la meilleure. Mais c'est la parabole qui raconte le salut. Le message du salut est là-dedans. Cela veut dire, le cœur qui se répand, qui revient à la maison, qui revient au Père, mais qui revient sincèrement. C'est ça. C'est pour retrouver tout le bonheur, toutes les merveilles, toutes les promesses qui se trouvent dans la maison de Dieu. C'est ça. Et l'Église, c'est ça, c'est la famille de Dieu. Cela veut dire que nous devons rester soudés. Nous devons avancer ensemble. Nous devons évangéliser ensemble. Nous devons avoir des relations qui sont saines, pures, vraies. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous tenir dans les bras. Pleurer ensemble et nous réjouir ensemble. C'est seulement à ce prix-là que nous avons fait au ciel. Amen. Amen. C'est à ce prix-là. Il n'y a pas une autre manière. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde.
Amen. Mais il a dit, Père, je prie pour eux, afin que d'autres qui ne sont pas encore dans puissent venir entrer. Donc, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. C'est ça le message. Mais ce message de Pierre, l'ancien, c'est un message pour travailler ensemble. L'église pour l'amour fraternel est réelle. Les frères et sœurs travaillent ensemble. Et ce n'est pas compliqué. Nous voyons des communautés, des ONG, les gens se mettent ensemble pour donner de la soupe aux sans-abri. Ils travaillent ensemble. Si on ne peut pas travailler ensemble, si on doit travailler toujours avec une partie de l'assemblée, mais comment on va avancer? À un moment donné, il faut qu'il y ait un noyau dur avec lequel chacun peut compter sur son frère et avançons ensemble. Amen. Et travailler ensemble. C'est seulement ça que Dieu veut. Parce que Dieu a dit, si vous êtes unis, les liens de l'esprit qui découlent de l'amour, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous allez les recevoir. C'est la vérité. Cela veut dire que Dieu ne veut pas que nous soyons dispersés. Dieu ne veut pas une église en morceaux. Dieu ne veut pas qu'on soit les uns là-bas, les autres là-bas, et ainsi de suite. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'on soit un blanc. Je vais terminer en lisant sur Jésus. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Mais cette œuvre appartient à l'assemblée. La lettre est écrite à l'assemblée. Le don que vous avez appartient à l'église. Ne vous appartient pas en tant que personne. Vous avez reçu un don. L'église a reçu un don à travers vous. Mettez au service des autres les dons que vous avez reçus. Il dit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Heureux ceux qui lavent les robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la vie. Voici ce que dit l'Amen. Jésus-Christ. Jésus, Amen. Lorsque vous dites Amen, vous dites Jésus-Christ. Jésus est l'Amen. Il est le oui, il est l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Il était mort, mais il est revenu à la vie. Et parce que Jésus était mort et il est revenu à la vie, comme nous avons été baptisés, nous sommes morts et ressuscités avec lui, sachez qu'il ramènera à la vie ceux qui sont morts. Donc, plus question d'avoir peur de la mort. Plus question. Mais s'il nous garde, s'il nous laisse en vie, nous voici en 2017. On se regarde face à face. Pour vous, 2017, c'est pour faire quoi? Dans le Seigneur. C'est un appel. C'est un appel de Dieu. Un appel d'engagement. Un appel de travailler et d'être sincère. Jeune. Vous êtes peut-être un jeune couple. Vous êtes peut-être un adulte. Vous êtes très occupé. Mais
vous devez répondre à l'appel de Dieu. Vous devez faire tout pour répondre à l'appel de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons chanter les chants d'appel et nous allons prier. Vous allez vous mettre debout avec moi pour chanter le numéro 68, bien essence. Voici Jésus, notre Sauveur, qui nous ouvre une porte. C'est lui qui dit, suis-moi. 68. Voici Jésus, notre